Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les lions et ascendants lions pour le mois de janvier 2025. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois. Cependant, ça reste une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, amis lions, on va commencer par deux cartes du Tao pour avoir la tendance générale sur ce mois vous concernant, le fil conducteur, l'énergie principale. Alors, pour nos amis Lion et ascendant Lion pour le mois de janvier, s'il vous plaît, quelle est la couleur du mois pour les lions et ascendant Lion? S'il vous plaît, pour les lions et ascendant Lion. Voilà, ok, ça parle d'innocence ici. Nous avons le pouvoir d'apprivoisement du grand. On parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, de la conscience de soi et de la réalisation du potentiel. Ok, vous allez mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ça va vous permettre, ça va vous aider à, à mieux vous positionner dans votre vie. Ce personnage est au calme, il est en paix. Vous avez peut-être besoin d'un retour à l'essentiel, de retour à vous, de vous couper de l'agitation extérieure pour mieux comprendre ce qui se passe dans vos énergies, en vous, dans votre émotivité, pour mieux écouter votre intuition peut-être. Et nous avons ici la carte de l'innocence. Vous êtes peut-être plus... Est-ce que vous vous interrogez sur alors, ça me parle de filiation ici, dans votre rôle dans la société, mais d'abord votre rôle dans la famille, dans vos racines, peut-être des mémoires d'enfance qui remontent, ou bien un contact avec des enfants sur ce mois de janvier vous font un rappel de mémoire de ce que vous étiez quand vous étiez enfant, de ce qu'on vous a transmis, de ce qu'on vous a éduqué. Il y a l'idée de changer une perception de ce qu'on vous a appris. Il y a une certaine nostalgie. euh, il y a une notion d'être confiant, confiant dans la vie, confiant. C'est comme si un enfant venait vous redonner une certaine insouciance. Alors un enfant, ça peut être un enfant de votre entourage, ça peut être votre enfant intérieur qui a besoin d'être entendu, ça veut dire d'écouter vos plaisirs, d'écouter vos désirs, qu'est-ce que vous souhaitez dans la vie, peut-être un projet que vous avez laissé de côté et que vous aimeriez, qui remonte à votre mémoire et que vous aimeriez pouvoir exploiter, mettre en place. Il y a une notion de spontanéité, de sincérité, de simplicité et d'inattendu. Vous faites confiance. Vous êtes en paix en vous, quelque chose place une paix en vous. Et ouais, il y a vraiment cette idée de décrocher des idées extérieures, peut-être des idées dépassées, de l'agitation. Vous faites en sorte de vous décrocher de ça. Il y a une certaine, oui, innocence vous voyez les choses différemment. Ok. Alors, on va ouvrir le jeu. Je vais voir de quelle manière ça se retrouve dans votre jeu. Les trois premières cartes sont le domaine général, donc on parle de tout domaine confondu. Et ensuite, on va préciser avec les cartes du bas le domaine relationnel et affectif. On a ici la sagesse, la découverte qui vient parler de sagesse, de compréhension, de voir les choses plus loin, de voir les choses différemment, de comprendre certaines expériences. Voilà, il y a vraiment ça, hein, une mise au point comme un bilan que vous faites de votre vie, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Euh, il y a un rappel de mémoire. Ici, vous comprenez certaines choses dans votre existence et ça vous permet de mieux voir ce que vous voulez instaurer dans votre vie actuelle et pour l'avenir.
de la compréhension, une recherche intérieure. Est-ce que vous avez fait un développement personnel? Est-ce que vous souhaitez vous diriger vers plus de spiritualité? Vous souhaitez mieux comprendre le sens de quelque chose? On a des études, on a des formations, il y a de la recherche. Et dans cette recherche, vous découvrez quelque chose qui vous fait changer d'optique, qui vous fait changer de point de vue, peut-être changer de projet. Vous voyez les choses différemment. Ça vous fait sortir d'une certaine inconstance, d'une certaine instabilité, d'un esprit comme si vous vous sentiez girouette. Je veux mais je ne veux pas. J'aimerais mais je ne peux pas. Et vous comprenez des choses sur ce mois qui vous stabilisent justement, qui vous protègent. On parle de bonheur, vous voyez? Le bonheur vous est tendu, hein. Il y a quelque chose que vous apprenez, que vous découvrez, qui vous apporte un cadeau et un peu comme si une guérison de l'enfant intérieur. J'ai bien ça. Comme s'il y a quelque chose qui s'aligne dans votre vie et qui... alors, comment est-ce qu'on me l'annonce ça? Comme une réparation. La réparation de quelque chose euh, où vous avez été naïf dans une certaine situation, vous avez été abusé, euh, peut-être déçu, peut-être trahi, peut-être blessé. Et là, il y a une réparation qui se fait et on vient vous, eh bien, vous êtes contenté. On a Jupiter et la Lune ici qui vont venir me dire que vous retrouvez, alors, vous retrouvez, c'est pas l'espoir, parce que vous n'aviez pas forcément perdu l'espoir, mais la foi en demain, la foi en la vie, la foi en vous, la foi en quelqu'un, la foi en l'humain peut-être. Peut-être que vous avez été déçu par l'humain en général. Et là, c'est comme une renaissance. Renaissance et on parle de nativité. Vous voyez, il y a bien quelque chose avec les enfants ou avec votre enfant intérieur ici. Il y a bien une renaissance. Vous renaissez à vous-même. Le soleil, c'est votre volonté personnelle, c'est le fait d'être reconnu, de briller. Peut-être que vous étiez mis dans une sorte de carapace ou un peu exclu dans certaines situations. Et là, il y a une idée de renouveau. Bon, pour d'autres, ça peut être tout simplement l'annonce ou l'arrivée d'un enfant, hein. Ça peut être ça, une annonce de grossesse, peut-être longuement attendue pour certains qui avaient fait des démarches médicales pour pouvoir avoir un enfant. Et là, voilà, c'est vraiment vous recevez euh, oui, le bonheur, la joie, euh, la gaieté. Mais on a surtout cette idée de comme si le destin se rééquilibrait et vous reprenez, vous remontez sur les rails, comme si à un moment vous aviez déraillé, et là vous reprenez les rails. Ok. On peut vous dire aussi que tout nouveau projet ici, toute nouvelle investigation que vous faites, vous sachez que vous êtes protégé dans cette démarche. Tout nouveau projet vous apporte évidemment beaucoup de joie et de promesses de réussite. Vous avez Soleil et Jupiter, sincèrement, c'est le fait d'être appuyé, guidé, dirigé pour amorcer une nouvelle vie, une renaissance, de bonnes nouvelles ou la réussite dans un nouveau projet. Le mois de janvier est très bon pour vous ici et il amorce, je pense, la suite de plusieurs mois de réussite, hein. On va compter 2025. Quelque chose vous arrive et vous permet de voir loin, de procéder à un projet à long terme, ou bien un projet que vous aviez depuis longtemps et que vous ne vous ne pouviez pas mettre en place. Et là, les ouvertures se font. On a un travail de mémoire ici. Donc de mémoire, ça peut être par rapport à votre passé, ou bien le fait de réfléchir à l'avenir. Mais dans tous les cas, on vous dit que toutes les portes sont ouvertes, hein, pour vous ici, hein. Donc de bonnes nouvelles, des situations, de bonnes opportunités, pardon, pour protéger vos projets, pour vous protéger
et vous êtes guidé. On a l'étoile de Salomon hein, qui parle de protection ici. On peut avoir des signatures de contrat également. J'ai plutôt plusieurs fois la protection. Bon, bah, c'est le bonheur accompli pour moi ici, pour vous. Hein. Trois très belles cartes. Et il y a quelque chose qui vient nettoyer votre inconscient. Là où vous aviez peur, vous n'avez plus peur. On va sur l'innocence, hein, cette notion d'être confiant, vous saisissez ce qui se présente à vous. Vous êtes prêt à accueillir et vous pouvez matérialiser, concrétiser directement. Vous en avez les fruits directs sur ce mois de janvier. On a vraiment le fait de saisir, hein, avec cette main, vous saisissez le bonheur. Waouh! Alors, domaine relationnel. On a la page blanche, vous voyez, on est encore sur du renouveau, sur une renaissance, sur le fait alors soit de donner une seconde chance, donc c'est peut-être une seconde chance qui vous est donnée à vous par cette renaissance, vous avez la possibilité d'écrire une nouvelle histoire, de repartir sur de nouvelles bases, des bases saines, des bases épurées. Vous classez votre passé, vous fermez le livre. On a la séduction. Donc ça parle de charisme, donc aussi vous brillez, on l'a avec ce soleil ici, hein, vous êtes dans le renouveau total et ça vous donne un nouvel aura. Vous attirez la chance, vous rayonnez tellement que vous attirez à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. C'est une notion de charisme ici avec cette carte de séduction. Si on est dans le sentimental pur, on parle que vous avez du charme. Vous avez peut-être envie de séduire. Vous avez peut-être une meilleure appréciation de vous-même. Et on a de nouveau la surprise. Alors la surprise avec le bonheur, vraiment, vous avez un mois ici. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous attendez quelque chose ou si vous obtenez quelque chose par surprise. Parce que la surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Mais voilà. Donc, si vous êtes en couple, il y a une notion de repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre relation, de retrouver le charme, la sensualité, l'envie de faire plaisir, des attentions, des surprises, des invitations, des cadeaux, voilà. Pour les célibataires, eh bien, il est vraiment question de si vous avez réussi à tourner la page sur votre passé, sur vos blessures sentimentales et affectives, vous retrouvez cette envie de plaire et vous plaisez. Vous plaisez, alors on peut avoir une rencontre inattendue ici. Alors, je dirais lors d'un événement peut-être amical, vous êtes chez des amis, vous êtes dans un lieu, ça n'est pas prévu, ce n'est pas une rencontre qui est prévue, c'est une rencontre surprise. Ou bien, c'est une rencontre au moment d'une fête d'anniversaire. Mais en tout cas, on vous voit, hein, on vous voit, vous êtes dans la joie, vous êtes lumineux, vous avez ce charisme, cette attractivité et pourtant, ça n'est pas du domaine de l'homme fatal ou de la femme fatale, puisqu'on est vraiment dans l'innocence ici. Vous êtes peut-être même surpris d'attirer à vous des situations ou des personnes euh, qui vous félicitent, qui vous charment également. Hein. On a l'idée de profiter de plaisirs simples. Euh, on a aussi un cadeau ici. Ouais, sur cette carte, j'avais jamais fait attention, il y a aussi un cadeau. Donc, peut-être que le fait d'être invité dans un endroit peut être un cadeau surprise pour vous. Il va se passer quelque chose au moment de cette invitation que vous n'attendez pas. Alors ça peut être une reconnaissance aussi, hein. Vous êtes invité et durant cette invitation, on vous félicite, on vous dit que vous êtes rayonnant, rayonnante, que vous êtes inspirant. Bah oui, parce qu'avec cette compréhension due à cet éveil peut-être, eh bien, vous touchez aussi par votre perspicacité, vos paroles, par votre expérience.
Bon, si on parle de grossesse, on parle vraiment d'un cadeau, un bébé surprise ici, ou d'un bébé très attendu, ou d'un nouveau projet, hein. Si ce n'est pas question d'enfant, on parle vraiment d'un nouveau projet et de quelque chose. Alors, est-ce que ça va plus vite que ce que vous n'espériez? Est-ce que ce nouveau projet, quand il se déclenche, il amène d'autres bonheurs pour vous dans votre quotidien, dans votre vie? Mais il y a vraiment cette notion que ce nouveau départ, cette nouvelle année, vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement, ça ne ressemble pas à ce que vous aviez pu vivre précédemment. Donc ça reste l'adage de l'annonce d'une très bonne année en général pour vous. Donc cette compréhension, vous faites des découvertes sur ce mois de janvier qui vous permettent de rebâtir, de reconstruire, de créer de nouveau. Euh, on a peut-être une nouvelle formation ici ou bien vous entamez une formation dans le domaine de la spiritualité ou de l'ésotérisme. Si vous êtes indépendant dans ce domaine, il y a l'idée de construire quelque chose de manière différemment. Ou bien vous vous lancez en indépendant dans le domaine de la spiritualité, du développement personnel, de l'accompagnement de soi. On peut être dans le bien-être ici, principalement au niveau des mains, du magnétisme. Et voilà, vous êtes magnétisme et attractif, donc on parle vraiment de quelque chose qui s'expanse au niveau de cette qualité, de cette capacité. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans la spiritualité ou dans l'auto-entrepreneuriat, il y a l'idée ici d'entamer une formation ou de nouvelles connaissances qui vous amènent quand même la réussite, le bonheur, la joie. Et enfin, j'en ai déjà parlé pour les 4 autres cartes. Je prends 2 cartes supplémentaires du tarot pour finaliser ce tirage pour nos amis Lion et Ascendant Lion pour ce mois de janvier. Alors, on parle ici de charité. Donc, effectivement, vous récoltez ce que vous avez semé. On a encore des mains qui vous tendent quelque chose ici et que vous saisissez. Donc, ça parle aussi de générosité, de reconnaissance, d'être dans la gratitude, hein, de recevoir, d'accueillir. Est-ce que pour certains, vous passez au baptême ou à quelque chose au niveau religieux? Oui, ça parle de bénédiction ici, hein. Encore, avec le bonheur, la surprise, le renouveau, la renaissance, la page blanche. C'est vraiment du renouveau dans tous les domaines pour vous. Et enfin, on a le valet de coupe qui parle de nouveau de commencement. Un commencement qui vous tient à cœur. Les coupes, ce sont tout ce qui est émotionnel. Vous débutez euh, quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, sentimentale, affective. Ça peut être une nouvelle rencontre amicale ou relationnelle qui vous permet de vous élever. Bon, il y a l'accueil peut-être dans un nouveau clan, dans un nouveau groupe également, qui vous met en valeur et qui vous fait vous sentir à votre place. Il y a vraiment l'idée d'être prêt à vous engager, à partir vers ce renouveau. Le valet de coupe, ça peut être aussi un enfant, hein. Pas un bébé cette fois, mais un enfant. Donc, il y a l'idée de se relever, vous vous relevez, vous êtes prêt à vous diriger dans une nouvelle voie qui vous tient à cœur, qui vous redonne vie, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, hein. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment. Vous sortez d'une instabilité, on vous dit n'hésitez pas. De toute façon, vous ne pourrez pas hésiter sur ce mois de janvier. Arrive de manière claire et spontanée. Vous ne pouvez pas vous tromper de voie. On vous dit foncez vers ce qui... On vous accueille, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Foncez dans ce qui vous fait du bien et renaissez à vous-même. Ok. Pour certains, brièvement, on me parle peut-être de l'adoption d'un enfant qui peut tout changer dans votre vie.
Je m'arrête là, amis Lion et ascendant Lion. Je vous invite à me mettre un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous parle, si vous attendez quelque chose de si lumineux. Et si ce n'est pas le cas, ben, gratitude, mettez-moi juste gratitude pour recevoir ces annonces. N'hésitez pas à liker et à vous abonner afin de recevoir mes prochaines vidéos. Je vous souhaite donc plein de bonheur et plein de belles choses pour ce nouveau mois. Bonne année 2025 à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!